La conversation entre la jeune nonne Kasyapa et le brahmane Peyasi. La jeune Kasyapa, nonne bouddhiste réputée pour sa sagesse, se rendit dans un village où vivait le brahmane Peyasi. Ce brahmane avait une vision nihiliste, niant l'existence de la renaissance, du karma et de la vie après la mort. Kasyapa et Peyasi entament un long débat. 1. Peyasi soutient que personne n'est revenu de la mort pour confirmer l'existence d'une autre vie. Kasyapa compare cela aux prisonniers qui ne peuvent pas quitter la prison pour rendre visite à leur famille. 2. Peyasi affirme qu'il n'a jamais vu d'esprit sortir d'un corps mort. Kasyapa a utilisé l'analogie du rêve, où l'esprit quitte le corps sans être vu. 3. Peyasi a mentionné qu'un corps mort pèse plus lourd qu'un corps vivant. Kasyapa a comparé cela à une barre de fer chaude et froide pour expliquer la différence. 4. Peyasi soutient qu'un corps mort ne peut ni bouger ni parler. Kasyapa a pris l'exemple d'une conque qui n'émet un son que lorsque l'on souffle dessus. Tout au long de la conversation, Kasyapa a utilisé plusieurs histoires et paraboles pour illustrer ses propos. A. Les deux marchands, un sage qui échangeait des marchandises contre d'autres plus précieuses, du chanvre au tissu, en passant par les coquillages et les bijoux. L'autre, insensé, qui s'accroche à sa première cargaison de chanvre. Moralité, l'importance d'adapter et d'améliorer les croyances et les pratiques. B. L'homme et le fumier, un homme ramasse du fumier sous la pluie pour ses cochons. Les villageois lui déconseillent de le faire, mais il se fâche et persiste. Moralité, la folie de s'accrocher à des pratiques inutiles ou nuisibles. Et les visions erronées sont comme le poison, nocives même si elles ne sont pas vues immédiatement. Finalement, Peyasi est convaincu par les arguments de Kasyapa et décide d'abandonner ses visions erronées. Il prit refuge dans le Bouddha, le Dharma et le Sangha, et fit le vœu de pratiquer la générosité. Peyasi charge un jeune serviteur d'organiser ses actes de générosité. Au début, la qualité des offrandes était médiocre, mais après l'intervention du serviteur, Peyasi améliora ses dons. Après sa mort, Peyasi renaît à un niveau inférieur du paradis céleste, tandis que le jeune serviteur atteint le 33e ciel, illustrant ainsi les fruits du karma et l'importance de l'intention dans les actes de générosité.